Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter ma machine à coudre. Il s'agit de la Brodeur FS40, un modèle que j'utilise depuis des années et je peux dire que je n'ai jusqu'à présent, touchons du bois, jamais eu de problème. Après, je la bichonne, ma petite machine. Même si je n'ai pas de partenariat avec Brodeur, je peux t'assurer que cette machine a tout ce qu'il faut pour débuter ou te perfectionner en couture. Si tu envisages d'acheter une machine à coudre, que ce soit ta première machine ou si tu veux changer de machine, je te conseille vivement celle-ci et tu trouveras un lien, si ça t'intéresse, en description. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se présente une machine à coudre, comment installer un pied de biche, comment bobiner le fil de la canette et pour la suite, en description, je t'explique en détail toutes les autres étapes. Tu dois savoir que j'ai créé une formation en ligne gratuite qui explique pas à pas comment bien connaître sa machine à coudre et les premiers gestes. Cette formation est sur mon site Capou Création et si tu veux aller un peu plus loin, il y a d'autres formations en ligne qui, je suis certaine, te conviendront. Alors, n'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de laisser les publicités défiler. Cela m'aide énormément à continuer à te proposer du contenu gratuit. Et si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à cliquer sur le bouton merci ci-dessous. Cela me permet de continuer à créer et partager toujours plus de tutoriels pour vous tous. Allez, let's go, c'est parti. Allez, viens, je te montre ça de tout près. Déjà, vous avez le bloc principal de la machine à coudre. Vous avez la pédale. Je vous montrerai d'ailleurs dans une vidéo qu'il y a moyen de coudre sans pédale. En tout cas, avec cette machine-ci, c'est possible. Et vous avez toujours un petit compartiment. Et en général, vous recevez avec 5 pieds de biche et du matériel, c'est-à-dire une petite brosse pour nettoyer votre machine à coudre. Et n'oubliez pas que vous avez toujours un manuel d'instruction. Alors, c'est toujours pratique dans certaines situations de l'avoir à portée de main. Alors, voici le haut de votre machine à coudre. Vous avez un porte-bobine. Alors, sur cette machine, elle se présente comme ceci, mais vous avez certains porte-bobines qui se trouvent avec la pique vers le haut. Tu vois ? Alors, il y a aussi un petit capuchon pour bloquer la bobine du fil. Un peu plus loin, vous avez un guide-fil. Là, c'est un guide-fil qui va servir au moment du rembobinage d'une canette. Vous avez le sélecteur de tension supérieure. Cette pièce règle la tension du fil de dessus. Sur le côté droit, nous avons la molette. Cette pièce permet de soulever et d'abaisser l'aiguille manuellement. Nous avons une grille d'aération. Cette grille d'aération permet à l'air qui se trouve autour du moteur de circuler. Une prise d'alimentation, c'est ici que vous allez insérer le cordon d'alimentation. Et le bouton marche-arrêt de votre machine à coudre. À l'arrière de votre machine à coudre, vous avez le bouton pour brancher la pédale et le coupe-fil. Sur l'avant de ta machine, tu vas retrouver le levier compensateur. C'est là que tu vas placer ton fil supérieur. Tu as un bouton qui permet d'aller plus vite, donc la vitesse pour contrôler la vitesse de ta machine. Et vous avez 3 petits boutons pour lever l'aiguille, la marche arrière et coudre sans pédale. Là, nous avons le panneau de commande. Ici, tu vas sélectionner les points et régler la longueur et la largeur des points. On verra ça en temps voulu. Alors ici, on est dans la section aiguille, pied de biche et canette. Tu as différents boutons qui sont très importants, notamment celui qui va te permettre de lever le support de pied de biche. Tu as le support de pied de biche. Tu as les petites griffes d'entraînement. Tu vois, ici, je bouge avec la molette l'aiguille. Donc là, c'est l'emplacement où on va mettre l'aiguille. Ici, c'est le compartiment pour mettre la canette. Donc, il y a moyen également d'ouvrir ce compartiment et on va découvrir l'intérieur de la machine. Alors, c'est important de faire ça parce que régulièrement, vous allez devoir nettoyer votre machine et ça, je t'expliquerai tout ça dans un autre chapitre.
Alors pour commencer, quand tu découvres ta machine à coudre, la première chose à faire, c'est de placer le pied de biche. Et je te montre tout ça dans le chapitre suivant. Allez, let's go! Le premier élément avant de commencer à coudre, c'est de savoir placer ce pied presseur. Alors tu vas voir, c'est ultra simple. Déjà, à quoi il sert? Ce pied presseur va servir à appuyer et maintenir le tissu à plat au moment de ta couture. On peut quasi tout coudre avec le pied presseur de base, mais évidemment, il existe toutes sortes de pieds presseurs. Par exemple, tu as le pied presseur spécial boutonnière. Normalement, tu en reçois 5 avec ta machine à coudre. En tout cas, avec cette machine, moi, j'en ai reçu 5 différents. Avant de commencer, il y a quand même du vocabulaire à connaître par rapport à cette partie. Donc, on va faire un petit récap. Tu as ici le levier du support du pied presseur. Tu vois? Ça, c'est le levier qui est là. Ça, c'est le support du pied presseur. C'est là-dessus que ça va s'accrocher ton pied presseur. Et devant, là, tu as la molette. Tu as la molette de ta machine qui va faire descendre le support de l'aiguille. En réalité, le support de l'aiguille est devant le support du pied presseur. Deux choses à savoir avant de commencer, c'est que ta machine doit être mise hors tension et le levier de ton aiguille doit être en position haute. Donc, avec la molette, tu tournes et tu la mets la plus haute. Ce sera plus facile pour placer ton pied presseur. Alors, regarde. Tu as ici une petite tige métallique au milieu, comme pour tous les autres pieds presseurs. Et cette tige métallique doit simplement être attachée à l'avant du support du pied presseur. Tu as une sorte de petit crochet. Et en faisant descendre par le levier ici, hop, tu vas le faire descendre. Et ça va accrocher ton pied presseur. Et puis tu le soulèves. Ok? Donc, à l'arrière, tu as un bouton. Je pousse dessus. Et ton pied presseur est tombé. Par exemple, je prends un autre modèle de pied presseur. Ici. J'ai également la petite tige métallique au milieu. Je le place ici. Devant, tu as un crochet. Je le passe en dessous. Je le positionne bien en dessous. Je prends mon levier ici sur le côté et je l'abaisse pour accrocher le pied presseur à ce levier. Et voilà, et puis tu le soulèves, tu vois. Hop, ça descend. Ça se met en position normale et tu peux encore le soulever plus haut. Hop. Et voilà. C'est tout simple. Tu as vu? Tu es capable de le faire. Alors, exerce-toi. Ce qui peut arriver, c'est que je vais l'enlever, tu vois, comme ça on commence. Ce qui peut arriver, c'est que ce levier... quand tu l'abaisses ici, ben, ce ne soit pas tout à fait bien accroché, donc hop, tu l'as pas. Donc il faut simplement bien le positionner au niveau de ce crochet. Ça, c'est quelque chose, c'est un mouvement que c'est une action que tu vas devoir quand même souvent faire, c'est de l'enlever et de le retirer. Donc c'est quelque chose que tu dois savoir faire facilement. Tout simplement parce que, je ne sais pas moi, ton aiguille, il faut que tu changes ton aiguille et puis il y a quelque chose qui se passe et tu dois l'enlever. Donc, c'est pas compliqué. Petit bouton, pouf, tu le remets en dessous, tu prends ton levier qui est ici, hop, et voilà. Et cette première étape, tu sais la faire. Donc, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire placer l'aiguille. Allez, bien, je t'explique tout ça. Avec la machine à coudre, tu as normalement dû recevoir une aiguille. Dans un prochain chapitre, je te montrerai comment bien choisir ton aiguille en fonction de ton projet. Ici, je vais prendre une aiguille standard et je vais t'apprendre comment la placer dans le support à aiguille. Alors, quel que soit le type d'aiguille, ce sera toujours la même façon de placer cette aiguille. Allez, je te montre tout ça. Première chose à faire, c'est mettre ta machine à coudre hors tension. Ensuite, le support de ton aiguille doit être positionné vers le haut. Donc, avec la molette, tu fais monter le support de l'aiguille. Ton pied de biche doit être positionné vers le bas.
Petite astuce, place une feuille sous le pied de biche, comme ça si ton aiguille tombe pendant que tu essayes de la placer, elle ne tombera pas dans le petit trou. Alors regarde, sur le support à aiguille, tu vois qu'il y a une petite vis. Avant d'insérer ton aiguille, il faut que cette petite vis soit totalement dévissée. Voilà. Tu prends ton aiguille et en observant l'aiguille, tu vois qu'il y a un côté bombé et un côté plat. Le côté bombé doit être face à vous. Donc le côté plat est vers l'arrière. On prend son aiguille, on le tient avec la main gauche et on va positionner et on va insérer cette aiguille jusqu'au-dessus. Une fois fait, tu serres, tu visses la petite vis avec les doigts et puis tu prends le tournevis pour bien serrer la vis. Voilà. Et voilà. Il te reste à faire un petit test. Avec la molette, tu fais bouger le support à aiguille et tu vois bien que tout se passe bien. Pour l'enlever, c'est la même chose. Tu remets la feuille. Le pied de biche est vers le bas. Le support aiguille est vers le haut. Tu prends ton tournevis. Tu dévisses la petite vis. Voilà. Encore un petit peu. Hop, tu vois, là, elle est tombée. Heureusement que j'avais mis la feuille parce que parfois, elle tombe dans le petit trou qui est juste sous le pied de biche. Et voilà, avec un petit peu d'entraînement, tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Tu sais maintenant placer ton pied de biche, ton aiguille, et maintenant, on va voir comment remplir une canette. Allez, let's go! Alors, dans ce chapitre, je vais te montrer comment bobiner une canette. D'abord, avant de commencer, deux petites astuces. C'est que déjà, une canette, une couleur de fil. C'est-à-dire que ne mets pas plusieurs couleurs de fil sur la même canette. Tu risques d'avoir des problèmes au moment de la couture. Et deuxième conseil, c'est prépare plusieurs canettes avec plusieurs couleurs. C'est-à-dire une canette de fil blanc, une canette de fil noir, une canette de fil beige, etc. Comme ça, tu gagneras du temps au moment de la couture parce que parfois dans certains projets tu dois changer de canette suivant ton tissu et comme ça tu as déjà tes canettes qui sont préparées. Alors pour ça évidemment il faut avoir plusieurs canettes. Alors je te montre ici en réalité c'est la première fois qu'on va réellement utiliser la machine à coudre, c'est-à-dire qu'on va devoir utiliser la pédale pour pouvoir bobiner ce fil. Allez, je te montre ça et c'est ici que ça va se passer. Première chose à faire, c'est de brancher ta machine à coudre. Ça, c'est fait. Tu l'allumes. Et puis, on va placer la pédale. Donc, elle se fixe à l'arrière. Et tu la places en dessous de ta machine à coudre avec le côté le plus haut vers l'arrière. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est placer le fil sur le porte-bobine. Pour ce faire, tu enlèves le capuchon et tu places ta bobine sur le porte-bobine. Tu vois, là, tu as l'orifice. Regarde comment est positionné le fil. Il est en dessous quand tu tires le fil. Voilà. Ensuite, tu prends et tu tiens ton fil avec les deux mains et tu le passes dans le premier guide-fil. Ensuite, un peu plus loin, sous le capuchon du deuxième guide-fil et tu tournes autour de cette petite molette comme ceci. Tu as vu? Et là, sur ta machine à coudre, en général, tu as le chemin du fil pour t'aider. Donc, regarde, là, tu as un premier guide-fil, un deuxième, et puis ici, tu tournes autour. Je te remontre ça au ralenti. Premier guide-fil,
deuxième, ensuite vers la droite, hop, comme ça, tu reviens vers la gauche et tu tournes. Tu prends la canette et tu vois que vers le haut, il y a un petit orifice, un tout petit trou. Il va falloir passer ton fil dans ce petit trou. Donc, ce sera sur le haut de la canette. Tu vas voir. Donc, tu le passes dedans. Voilà. Tu tires. Et puis, tu vas la placer sur l'axe du bobineur. Regarde. Ensuite, tu tournes ta canette et tu vas entendre un petit clic. Et puis, tu reportes la canette vers la droite. Et c'est ici que tu vas utiliser ta pédale. Donc, plus tu vas pousser sur la pédale et plus ce sera rapide. Tout en tenant l'extrémité du fil, tu vas appuyer légèrement sur la pédale pour enrouler le fil de quelques tours autour de la canette. Et puis, tu coupes le fil. Tu peux de nouveau appuyer sur ta pédale. Tu t'arrêteras au moment où ta canette est remplie. En fait, lorsqu'elle est pleine, elle va commencer à tourner beaucoup plus lentement. Alors, tu retires ton pied de la pédale et tu peux couper le fil. Et voilà, pour la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il suffit d'aller ci-dessous dans la description. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as besoin de plus de précision ou simplement pour me faire un petit coucou. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et merci, merci, merci de votre soutien et à très vite les amis.